Tu vois cet élément qui est plutôt stylé lorsqu'on clique sur nos collectifs sur le site de Bulldozer? Eh ben, je t'apprends tout de suite à le faire dans Webflow. Hello c'est Nathan, je te retrouve aujourd'hui pour la toute dernière vidéo de cette mini-série sur, comment faire en fait dans Webflow 5 éléments UI qu'on avait trouvé stylés sur le site du collectif Bulldozer. Donc si tu sais pas de quoi on parle, je mettrai la vidéo où je faisais l'analyse du site de Bulldozer. Il y a déjà les étapes aussi pour les 4 premiers éléments UI, donc pareil, je mettrai les vidéos déjà en description ou elles vont apparaître quelque part ici sur ton écran. Sinon, si pas d'autres questions, on passe directement sur mon écran pour cet dernier élément UI inspiré du site Bulldozer. A tout de suite. On se retrouve pour faire le dernier élément UI inspiré de Bulldozer qu'on avait trouvé stylé. Donc si tu te souviens bien, tout en haut, c'est l'histoire de Navbar lorsqu'on clique sur nos collectifs. Boum, il y a cette animation qui se lance et les effets hover qui renvoient vers les bonnes offres. Et pareil quand je reviens en arrière. Donc voilà. Donc on va réaliser cela en fait. Donc là je l'ai mis, Special Link, bon ça remonte tout en haut. Tu vois que je l'ai réalisé ici. Voilà. Donc on va le refaire. Donc plus que c'est sur la navbar, je ne vais pas le refaire sur la même feuille, j'ai créé une autre feuille, test navbar. Ici j'ai seulement mis la navbar pour le moment, d'accord? Donc notre élément, notre section navbar est ici. Ce qu'on va faire, on va rajouter par-dessus une autre section. Soit on le met à l'intérieur, soit on le met au-dessus, pour l'exemple, pour que ce soit plus simple, on va le mettre au-dessus. On va l'appeler navbar dynamique. Mettez des vrais noms comme d'hab, pour l'exemple. Donc notre navbar, on voit ici, est d'abord en fait verticale. Ah, il y a un hover ici, je l'avais pas vu celui-là. Elle est d'abord verticale parce qu'il y a deux éléments. Donc on va définir verticale. Elle prend toute la largeur, elle est là, et à l'intérieur il y a deux éléments. Donc en premier, une première row, donc elle va être row 0,1 en toute la longueur, elle va se centrer, elle était noire. Hop, à l'intérieur de cette row, on avait un texte. Text size est assez, qui n'est pas très grand. Size white. Ok, on a dû modifier des choses, à mon avis, parce qu'il n'apparaît pas white. Text size white, c'était leur nom, donc on va faire un peu de pub quand même. Frame UX, d'ailleurs, tu peux travailler avec nous sur www.frame-ux.com. Cette row, on va lui mettre un peu de hauteur, peut-être pas aussi grande, un rem, un peu de padding, pardon. Voilà, on a notre première row, c'est pas la plus importante. On va faire une deuxième row, row numéro 2. Row numéro 2 qui était horizontale, elle prenait toute la largeur, et on pourrait même la mettre en fait en colonne, en grid, pardon. Ce qu'on va faire, on va pas mettre deux rows, on va mettre deux colonnes. Ici, il n'y a pas d'écart entre les colonnes, et à chaque fois les deux prennent toute la gauche et toute la droite. Ici, je n'ai pas fait 4 offres, hein, c'est pour aller un peu plus vite, il n'y en a que deux. Donc voilà. Donc là, ça match très bien, notre row. À l'intérieur de chaque row, on a une div, qui serait normalement un link si on avait un lien de redirection pour une page. Bah allez, faisons un link. Par exemple, pour l'exemple, donc ce sera offer 1, je l'ai déjà quelque part, 0,1 du coup. Vraiment, mettez des vrais noms, div, etc. Tout ce que vous savez faire. En vertical, on a vu que c'était tout centré, donc on va directement tout centrer. Ici, il y avait un fond, donc le premier fond était, on va prendre, on avait le violet, donc violet clair, très bien. Violet clair, ok. À l'intérieur, on a un texte, donc d'abord un petit texte, text size, mettons-le assez small. Bon, c'est un peu trop petit, text size, plus vite, regular, purple foncé. Plus qu'on est à l'intérieur d'un lien, n'oubliez pas d'enlever ça. Donc là, il y avait encore d'autres noms, frame UX, très bien. Ici, il y avait un autre texte qui était beaucoup plus gros, donc text size semblait à peu près. Okay. Huge, ça me paraît assez grand. Mettons huge, fait grand. Ouais, c'est un peu grand quand même. Bon, mettons le text size 6 large. Ok, ça me semble pas mal. Que product design, très bien. Mettons le
On n'a pas violet, texte, color. Bien, product design. Tout est centré. Est-ce qu'on a quelque chose d'autre? Non, après on a juste un peu plus d'espace quand même. Donc ce qu'on va faire, c'est dans cette offer, on va se mettre un peu de padding. On met du padding, soit on met une taille définie, hein, comme vous voulez. Voilà, soit on fait pas ça, soit on met reset, pardon, c'est mieux. Soit on se met une minimum height de, je sais pas, 400 pixels. Voilà, c'est un peu grand, 400 pixels. Voilà, on peut faire comme ça si vous voulez. Là, ça paraît un peu petit, mais c'est pas dramatique. Ok, donc là c'est comme ça pour le moment. Et après il y aura un effet hover. Donc on a déjà préparé l'effet hover. On voit qu'il y a une shadow derrière. Ce qu'on va faire, à l'intérieur, on va ajouter une shadow. J'ai déjà shadow purple, donc là reprend, juste pour montrer. J'ai juste enlevé les effets que j'avais déjà mis. Donc je l'ai bien visible pour l'animation. On va la rendre visible. On la voit pas très bien ici. Je définis une taille, hein, 300 pixels, 125, vous faites comme vous voulez. J'ai mis en absolu. Et normalement justement déjà, il faut que je mette en relatif ici pour définir comme son élément parent, pas que ça sorte. Là on voit qu'elle va dépendre de offer numéro 1, donc c'est parfait. Un z-index pour qu'elle passe par-dessus. En auto. Et après j'ai mis une couleur, donc ici elle se voit pas très bien parce que c'est pour l'animation. Je vais la remettre juste après. Mettons ça, là on voit, elle se voit beaucoup mieux. D'accord? Nous, on veut mais qu'elle soit pas aussi forte. Et dans tous les cas, on va la cacher pour le moment, on comprendra après. Donc voilà, on a notre première off, très bien. Donc on va faire la deuxième. Copier-coller. Normalement, j'aurais pas dû mettre numéro 1 parce que ça tout, je peux en mettre 2. Pas grave. Une fois, c'est pour l'exemple. Ici, du coup, on a notre jaune. Et là, notre texte change. Ici, c'est plus purple, ça serait yellow. Bon yellow, ouais, ça met bon yellow, parfait. Text color. Oh, celui-ci. Donc voilà. Et à l'intérieur, notre shadow, par contre, j'ai dû la renommer normalement shadow yellow. Ok, on pas fait shadow yellow. Shadow normal alors. Et tout. On va le refaire alors. Sinon, c'est que j'ai fait shadow purple et j'ai mis une combo classe. Ok. Ce qu'il faut pas faire, du coup, renommer bien vos éléments. Là, c'est pour souci de gain de temps. Très bien. Donc on a nos éléments et pour l'instant il se passe rien au hover. Qu'est-ce qu'on fait? On prend notre la première. Hop, element trigger, mouse hover. Donc comme d'hab, on va faire deux animations. Hover in and hover out. Donc notre hover in, c'est la 0,1. Tac, donc celle-ci, qu'est-ce qu'on a vu? Les couleurs s'inversent. Ok, très bien. Donc notre background color ici n'est plus violet clair, mais devient violet foncé. Pareil, easy in 0,25. Ensuite, les textes à l'intérieur s'inversent. Notre text color, je veux pas que ce soit la classe, je veux que ce soit l'élément avec la dernière. Is, pareil, 0,25. Et soit clair cette fois-ci pour qu'on le voit. Pareil pour celui-ci, text color. En même temps, is, violet clair et 0,25. Et ensuite, ce qui nous manque, du coup, c'est notre texte, notre shadow purple qui était invisible ici, et nous, on va la rendre visible. With previous one, visible. Voilà. Donc ça ressemble plutôt à ce qui a été fait sur Bulldozer. Niveau de l'effet, après peut-être qu'ils ont fait un effet sur la shadow qui va derrière le texte, à vérifier, mais ça rend très bien aussi. Donc on a fait notre hover in, ne pas oublier de faire notre hover out. Pour gagner du temps, on duplique. Hop, ce qu'on fait out. Donc on réinverse les couleurs. Ici c'était violet, ici c'était violet foncé, ici c'était violet foncé, et ça passe transparent. En théorie, ici, notre animation fonctionne. Voilà, parfait. Donc pour l'exemple, je vais pas refaire la deuxième. Enfin, je vais la refaire, allez, pour que ce soit plus stylé. Faisons les choses juste pour fonctionner.
Voilà, on a 2 effets déjà, donc très bien, on a notre navbar qui est plutôt stylé. Maintenant, comment on fait l'animation pour, ouvrir et refermer? Donc, ce qu'on va faire, ici, il peut y avoir plusieurs méthodes, on peut faire celle-ci. Moi, cette navbar, en fait, on pourrait la mettre invisible, ça va faire l'action tout simplement, mais lorsqu'on va cliquer, comment dire? L'apparition ne va pas être très smooth, donc ça va pas être très joli. À la limite, je peux le faire pour l'exemple. Allez, faisons-le pour l'exemple. Donc, il faut sélectionner cette navbar. OK, il y a déjà, l'animation, donc on va retirer. On va faire une nouvelle. Donc, pareil, ici, on veut que ce soit au clic. Donc, au premier clic, on va commencer l'animation. On va la créer. Nav in. Et ici, vous allez voir ce que je voulais dire par ça va pas être très smooth. Donc, on va sélectionner une navbar dynamique qui est en hide. Et du coup, on va la show. OK. À la limite, on peut mettre, non, on peut pas mettre de duration, on peut juste mettre un delay. Donc, on va la show, très bien, ça fonctionne. Hein. Au second clic, du coup, on veut qu'elle se rétracte après. Pareil, comme d'hab, on va dupliquer. Sauf on va l'appeler out pour pas nous perdre. Et ici, on veut qu'elle se cache. Aïe, pas mal. Donc voilà, on a fait notre animation. Vous allez voir, ça va fonctionner, mais ça va pas être très joli, ça va être très brut. Voilà, ça apparaît comme ça, c'est très brut. Et j'ai pas mis le petit chevron qui change de côté. Donc ce qu'on va faire, on va pas mettre en hide notre navbar. On va la laisser en display. Très bien. Par contre, on va lui mettre une opacité de 0%. Elle est invisible. Vous allez me dire, ok, mais notre navbar au-dessus, du coup, elle est beaucoup trop basse. Parce que vous faites un jauger par rapport à la taille. Vous mettez une position relative, vous mettez là à 20 rem. C'est négatif, 1 rem. Et 22. 3. Voilà. Là, ça colle à peu près. Donc c'est un peu mieux déjà. Et ensuite, on va retravailler notre animation. Donc, notre nav in, qui n'est plus ça du coup, ça dégage. Ce qu'on va faire, c'est que notre section navbar va move. On peut prendre la classe en ease-in, ça prenne 0,25 secondes, et on va le faire descendre. On a mis 23 rem, il me semble, moins 23 rem, donc on va lui mettre 23 rem, elle va descendre. Ok. Oui, ça devrait fonctionner. Ici, ce qu'on peut mettre, bon, c'est du gadget. Vous pouvez faire une rotation sur le petit chevron, c'est un peu sympa, 80 degrés. Hop, ça s'anime en même temps. Pareil, 0,25. Et du coup, qui était en opacité 0, on va mettre une opacité de 100% dans notre section. Ici, pareil, ease-in, 0,25. On va tester, on va le lancer en même temps, voir comment ça ressort. Ok, ça ressort pas bien. Donc, qu'on va faire? Vu que ça sort pas bien, on va la lancer after the previous one. En théorie, ça devrait être un peu mieux. Voilà, beaucoup mieux, hein, déjà. Bon, elle se referme encore vraiment abruptement parce qu'on l'a pas corrigé. Ok, virons ce nav out. On va refaire. Hop, dupliquer. Nav out. Donc, notre navbar ici, toujours, elle va reprendre 0. Revenir à l'état initial. Ça, 0 pour revenir à l'état initial. Ça, 0 pour revenir à l'état initial. Seule chose qu'on va inverser, c'est ça va se lancer after. Ah, plus que c'est le premier, ok. Donc ça va se lancer en premier et on veut que ce soit un peu plus court, ce que vous allez voir quand je l'avais testé, sinon ça sort pas très bien. Donc on va remettre celui-ci, move, 0 rem. On veut que ça se lance en même temps, with previous one, is out, pourquoi pas, 0,25. Et en théorie, là il me semble qu'on est pas mal. Donc testons, on a notre nav in et out. In, ça se lance, c'est plutôt propre, on peut encore améliorer les effets. Le over ici c'est propre, mais comment ça se refaire? Là tu vois que c'est quand même assez propre. Voilà.
prêt à juger au niveau des effets là, du timing. Là, peut-être qu'on ne doit pas mettre 0,1 seconde, mais 0,05 ou le mettre plus proche. Et ça fait clairement le boulot. Et voilà, clap de fin pour cette mini-série de 3 vidéos sur comment faire dans Webflow les 5 éléments UI qu'on avait trouvé stylés sur le site de Bulldozer. J'espère que cette mini-série de vidéos t'a plu, j'espère que tu as appris des choses et que tu vas pouvoir les utiliser dans Webflow. Si tu as des questions comme d'hab, n'hésite surtout pas en commentaire. Like ces différentes vidéos, commente, partage, bien sûr. Abonne-toi pour ne pas rater les prochaines séries. Si tu aimes bien aussi ce type de tuto, n'hésite pas à mettre en commentaire si tu as des idées de sites que je dois actualiser. Et pour refaire les éléments UI dans Webflow, te montrer en fait pas à pas comment on fait, n'hésite pas à le mettre en commentaire. Pour pas être perdu, on va créer une playlist, je pense, pour ces vidéos pour que les trois en fait soient ensemble, tout simplement. Donc voilà, sinon, bah écoute, trêve de blabla. Si tu souhaites travailler avec nous, comme d'hab, www.frame-du6ux.com. Sinon, en attendant, moi je te souhaite une excellente journée ou une excellente soirée et je te dis à jeudi prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao!